Bonjour à tous. Cette vidéo concerne la création de styles et la numérotation des titres dans un document avec Microsoft Word. Alors sur la partie droite de l'écran, vous avez l'exemple réalisé, ici échelle de température avec un titre qu'on appellera un titre 1, donc numéroté, 1 tiret, et le titre 1 se trouve en Arial 16 gras. Titre 2, le 1.1, donc 1-1 point, thermométrie, qui se trouve en Arial 14, 10 police Arial 14, italique. Et puis donc voilà, on a un titre 1, titre 2 dans ce document-là. Donc on va essayer, on va mettre en place la police pour les différents titres. Alors ici, vous avez dans le ruban accueil, vous avez ici la partie style, et quand on clique sur la flèche ici, on a l'ensemble des styles disponibles dans Microsoft Word, donc qui ont été créés par défaut, qui existent et qui sont affichés. Alors ici, vous voyez titre 1, si on déroule la flèche à droite, on va dans modifier, et donc on nous avait demandé de l'Arial 16 gras. Donc voici donc le style titre 1 en Arial 16 gras. Je clique sur OK. Quel est l'intérêt de créer les titres, donc les styles, et donc les styles de titres? Eh bien, l'intérêt, c'est que si vous avez un document d'une centaine de pages et que vous voulez changer la couleur ou la police ou la taille de chacun des titres, eh bien, il suffit de le faire en allant ici, modifier. Vous pouvez, avec cette fenêtre, modifier le style, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, et l'ensemble du document est modifié, donc ça évite de parcourir les 100 pages, donc d'y passer la matinée pour pouvoir changer une couleur, pour pouvoir changer une taille de caractère. Ici, vous voyez, il n'y a pas le titre 2 qui apparaît. Alors pour le faire apparaître, il faut aller dans Options, et ici vous cochez Afficher le titre suivant lorsque le niveau précédent est utilisé. On clique sur OK. Alors, il apparaît maintenant, vous voyez, titre 1, titre 2. Alors ici, on va mettre, donc d'après le sujet, donc titre 2, pardon, il faut le mettre en modifié, donc toujours en Arial 14, mais cette fois-ci italique. Donc voilà, Arial 14 italique, je clique sur OK. Donc les titres 1 et titre 2 sont calés d'après le sujet, hein, en respectant les consignes du sujet. Alors on va maintenant appliquer les styles. Donc on va se placer sur le mot donc échelle de température et on va cliquer sur titre 1. Voilà, le style est mis. Thermométrie, titre 2. Échelle thermodynamique, titre 2. Alors je reviens encore sur le sujet. Thermomètre, ça sera du titre 1. Et les 3 suivants, c'est le titre 2. Donc thermomètre, c'est du titre 1. Et les 3 suivants, à résistance, titre 2. Thermitence, titre 2. Et thermocoupe, titre 2. Titre 2. Oui, ça va assez vite. Si je reviens sur le sujet, travail et diagramme, on a 2 titres 1 qui seront numérotés différemment. On va voir comment. Donc ici, on a un titre 1, notion de travail, et un titre 1, travail de la force de pression. Voilà. Voilà donc ce document qui est quasi terminé puisqu'on a l'ensemble des titres. Il va falloir maintenant effectuer une numérotation. Vous voyez ici, on a le titre 1 est noté avec 1 tiret, le titre 2 avec 1 tiret 1 point, et puis le deuxième titre 2, 1 tiret 2 points, vous avez compris, le deuxième titre 1 sera noté 2 tirets, etc. Donc ça c'est très pratique pour le lecteur, hein, puisqu'il va se repérer, puisque vous numérotez les titres. Alors pour ce faire, eh bien, on se place sur échelle de température et on va ici, toujours dans le ruban accueil, on déroule ici liste à plusieurs niveaux et on clique sur définir une liste à plusieurs niveaux. On pourrait prendre les listes préétablies, mais je préfère vous montrer comment ça marche en les définissant nous-mêmes. Alors, je vais tout effacer pour partir de 0, donc j'efface. Voilà, c'est là que je l'efface. Alors, ici, on peut définir ce que l'on veut comme numérotation du titre 1. On pourrait prendre soit des lettres romaines, soit des lettres, ici, des titres romains ou des lettres. Moi, je prends les titres arabes, donc ici 1. Et puis, titre 1, on avait vu dans le sujet que c'était un tiret qui le suivait, donc je vais mettre un tiret. Voilà. Donc ici, le style à appliquer, c'est titre 1. Niveau affiché dans la galerie, c'est niveau 1.
et il n'y a pas d'autre chose à mettre pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On verra après si on veut d'autres choses. Le titre 2. Le titre 2, eh bien, ici, il n'y a rien du tout. Donc, titre 2, on va commencer par mettre le numéro du titre 1. Voilà. On a dit ensuite, après le sujet, qu'il y avait un tiret qui suivait le numéro du titre 2 et un point. Donc, je vais mettre le tiret au clavier. Voilà. Ensuite, le numéro du titre 2, ben, je vais choisir un numéro. J'aurais pu choisir une lettre, choisir un numéro. Et ensuite, le point, puisqu'il y avait le point. Alors, ce qui est important ici, c'est de cocher, recommencer la liste après le niveau 1. Sinon, vous n'aurez pas le 1-1, mais vous aurez simplement un 1. Et ici, on peut ajouter une tabulation. On verra après pour changer ça. Voilà. Donc ici, c'est titre 1. On va faire le titre 3. Le titre 3, pour vous montrer. Le titre 3, eh bien, on va commencer par le niveau 1. Ensuite, on va mettre un tiret. Le niveau 2. Ensuite, on va mettre un point. Et puis, on va mettre à nouveau un chiffre. Voilà. On peut mettre voilà, un niveau, un chiffre, et puis c'est tout. Il ne faut pas oublier de faire recommencer la liste après le niveau 2. Voilà. Et on clique sur OK. Donc, les titres sont donc numérotés. Vous voyez ici, il y a le 1 tiret, le 1 tiret point thermométrie, le 1 tiret 2 échelle thermodynamique, le 2, le 2-1, 2-2 et le 2-3. Vous voyez, c'est très pratique. Tout est numéroté entièrement. Je vous montre, pour la démo, ici on a, vous voyez, 2-1, 2-2. Si je rajoutais un titre, par exemple ici, je rajoute un titre, j'ai oublié, vous voyez, d'ajouter un titre 2. Donc je vais ajouter mon thermomètre, pour démo, pour démonstration. Eh bien, si j'ajoute, ici on avait, vous voyez, 2-1, 2-2. Si j'ajoute ici en titre 2, il est automatiquement numéroté, mais les autres sont renumérotés en conséquence. Donc le 2-2 devient 2-3 et le 2-3 devient 2-4. Ça, c'est très pratique quand vous rajoutez une page dans un mémoire ou dans un rapport de stage et que vous ne voulez pas recommencer toute la numérotation. Donc celle-ci, elle se refait automatiquement. Voilà. Ce qu'on avait dans le sujet également, donc oui, ce que je voulais dire, c'est on peut revenir ici dans une liste à plusieurs niveaux. On peut changer ici l'espace au niveau de la tabulation pour, ici, quand on modifie ici, pour avoir, vous voyez, plus ou moins d'espace entre les numéros et le texte. Donc ça, après, je vous laisse le modifier. Dans le sujet, on avait également, vous voyez, la numérotation recommencer à 1, ici, à partir de travail et diagramme. Ça peut vous arriver, vous pouvez avoir besoin de ça si vous avez plusieurs parties et vous voulez renuméroter les parties en conséquence, en recommençant par rapport à 1, pardon. Donc ici, il suffit de venir sur le champ ici, de faire clic droit et de faire style, alors, pardon, clic droit, non, je ne retrouve pas, ça c'est assez marrant, numérotation, et définir la valeur de numérotation. Et on peut revenir ici, vous voyez, à 1. Ok, donc je recommence parce que j'ai, voilà, ici, clic droit, et on a ici numérotation, et définir la valeur numérotation. Et donc on revient à 1 et à 2, comme c'était demandé, indiqué dans le sujet. Voilà donc pour cette partie sur la création de style et la numérotation des titres. Je vous souhaite une excellente journée.